C'est une porte qui est ouverte pour découvrir Miyazaki, mais c'est plus que Miyazaki, c'est vraiment un monde imaginaire. Et pour moi, je suis fasciné de la façon que ce maître d'animation a approché de créer l'animation. Ces dessins animés sont les meilleurs du monde. Différent que Disney. J'ai mis 40 ans en faisant les films pour Disney, mais en approchait nos films, le processus était complètement différent. Et par exemple, je suis fasciné le fait que Miyazaki a fait toute l'histoire pour lui-même. Je pense que si Michel-Ange ou Degas, Rodin étaient vivants aujourd'hui, il aimerait travailler avec Miyazaki aussi. It's a completely amazing exhibition. Completely amazing. It's kind of spectacular because you are seeing this astonishing demonstration of drawing, of the art of drawing. You know, it's all, which is the thing I love. It seems to me giving great respect to the artist that you're presenting, and so it's amazing and ambitious. The scale of the exhibition, the completeness. I mean, it's not complete. I suppose probably back at Ghibli there's another 100,000 drawings, but still, yeah. But all the work, the scale of it is fabulous. Je trouve que c'est une exposition d'une richesse exceptionnelle. C'est rare de voir des expositions où il y a autant de choses à découvrir, parce qu'il y a une technique à découvrir, et puis il y a aussi des œuvres. Donc c'est à la fois un mix entre une forme de pédagogie et puis de l'artistique extraordinaire. C'est un rêve parce que il y a déjà une dizaine d'années, on avait réussi à exposer des œuvres de Miyazaki comparées à des œuvres de Möbius. Mais ici, dans ce musée qui est dédié à l'art ludique, de voir les œuvres du studio Ghibli et les layouts du studio Ghibli exposés de cette manière, c'est un rêve parce que c'est des films qui vont bien au-delà du divertissement, bien évidemment. C'est des œuvres d'art et c'est des œuvres d'art qui sont soulignées pendant cette exposition avec un nombre incroyable de layouts sur le voyage de Chihiro, il y en a plus de 600. Donc c'est vraiment exceptionnel. Le premier ressenti, c'est de l'émotion d'abord, parce que en tant que fan des studios Ghibli, en regardant ne serait-ce que les images, les dessins un par un, on se retrouve vraiment replongé dans les films qu'on a aimés et qu'on a du coup envie de revoir. Je revois aussi des étapes du travail que nous on a fait, parce que c'est un travail de 15 mois avec les équipes du studio, et c'est vrai qu'à un moment donné, c'était cette étape-là, des crayonnés, des croquis, le film il n'existait pas encore quand nous on est arrivés dans le projet, donc on a travaillé aussi avec ces dessins-là pour visualiser les scènes, donc ça me ramène aussi en arrière sur cette époque où on bossait avec Ghibli. Moi je suis une fan de tout ce qui est culture de l'imaginaire et vraiment au sens large, donc pour moi la BD, le manga, le dessin, ça mérite autant un musée que la peinture flamande ou l'art contemporain. Donc, c'est un lieu, je pense, où beaucoup de gens vont aimer flâner et se retrouver. Je suis tombé sous un charme inouï de voir apparaître tous ces dessins. C'est une exposition de l'apparition de tous ces dessins formidables qu'on retrouve au travail. On est vraiment dans un processus en construction et on a l'impression d'être à l'intérieur de la construction en tant que telle. Donc non seulement l'exposition est absolument inouïe, mais la profusion vous laisse une sensation d'appartenir nous-mêmes à ce fantastique voyage qui nous est proposé. On sort du voyage de Chihiro, vraiment. C'est particulier, mais c'est absolument, à mon sens, tout à fait essentiel. Et franchement, je pense que ce modèle de musée, ce musée en tant que tel, devrait être par où on commence quand on a à se poser de vraies questions sur l'éducation artistique et culturelle. Je crois que tout débute ici et tout devrait débuter ici. L'art est nécessairement ludique. Le fait que ce soit souligné ainsi avec une force incroyable nous rappelle à l'ordre et à l'ordre de ce que c'est notre relation à l'art.